Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons voir le thème 3 d'histoire qui porte sur la France durant l'ère moderne et le chapitre 1, l'affirmation de l'État, c'est-à-dire la monarchie absolue et le rayonnement de la France à l'international. Durant tout le XVIIe siècle, les souverains vont mettre en place la monarchie absolue et l'absolutisme en France. Mais qu'est-ce que l'absolutisme? L'absolutisme, c'est un régime politique où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du roi. Désormais, voyons les rois importants de cette époque. En premier, c'est François Ier, puis Henri IV, Louis XIII, puis Louis XIV. Chaque roi a un ministre principal, donc pour Henri IV, c'est Sully, pour Louis XIII, Richelieu, et Louis XIV, Mazarin. Et après, il s'entoure de 4 autres ministres pour les autres affaires importantes, comme la marine, la guerre ou les finances, comme Colbert sous Louis XIV. Durant tout le XVIe siècle, protestants et catholiques s'affrontent durant les guerres de religion, dont le paroxysme sera le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, ce qui va mener globalement à un affaiblissement du pouvoir royal, d'où le besoin de contrôler la foi de ses sujets. Henri IV est ainsi vu comme un pacificateur et unificateur par ses sujets, grâce à l'édit de Nantes en 1598, qui est un édit de tolérance religieuse envers les protestants. Je dis bien tolérance car ils ne peuvent pas pratiquer où ils le souhaitent. Donc cela met fin aux guerres de religion. Après, Louis XIV sombre dans l'intolérance et édicte le catholicisme comme religion d'État, interdisant de facto celle des protestants. Donc il va y avoir des dragonnades, c'est-à-dire des conversions forcées des protestants. Et finalement, en 1685, il y aura la révocation de l'édit de Nantes, qui s'appelle édit de Fontainebleau, qui va mener à la fuite de beaucoup de protestants. Durant le XVIe et XVIIe siècle, les rois de France vont réformer l'administration, notamment grâce à l'ordonnance de Villiers-Cotterêts en 1539, édictée par François Ier, qui crée les intendants, ancêtres de nos préfets, qui ont les pouvoirs de justice, police et finances, qui font respecter l'autorité et les édits du roi, en plus de s'assurer de la justice et des impôts et de la police. Après, il crée aussi les officiers, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, qui sont des postes héréditaires à l'époque, donc qu'on achète, et il s'occupe de l'administration, de la justice et des impôts. Cette ordonnance met en place les bases d'un État civil. Elle oblige de mener des registres de baptême pour les prêtres et impose la langue française pour l'administratif. Le pouvoir royal va notamment s'affirmer grâce à la guerre. Il va se passer de nombreuses guerres durant le XVIe et XVIIe siècle. Par exemple, sous François Ier, les guerres d'Italie. Après, nous en avons chez Henri IV et chez Louis XIV. Les guerres vont devenir quasi permanentes. Louis XIV, d'ailleurs, va étendre le royaume au nord, à l'est et au nord-est. Donc, grâce à Louis XIV et ses guerres incessantes, il va y avoir, dans les bons points, une révolution militaire. Les Vauban va pouvoir faire ses fortifications, que vous pouvez voir aujourd'hui notamment à Saint-Malo et à Lorient. Après de nombreuses victoires françaises, ça permet l'affirmation de l'autorité et du prestige de Louis XIV ainsi que de la France. Après, il y a des mauvais points, comme le déficit de l'État, qui va se creuser à cause des guerres, donc l'augmentation des impôts, qui ne va pas passer chez tout le monde, et après les pratiques militaires embarrassantes pour les civils, comme l'obligation de les loger, les pillages, les vols, les viols, tout ça. Désormais, voyons Colbert et le mercantilisme. D'abord définissons ce qu'est le mercantilisme. Le mercantilisme est une politique économique où l'État joue un rôle interventionniste. Il cherche donc à limiter les importations et favoriser les exportations, partant du postulat que la puissance d'un État se fait en fonction de ses réserves de métaux précieux, or et argent. Donc nous avons vu qui était Colbert. Colbert est ministre de la Marine et des Finances durant Louis XIV. Donc le but de Colbert est d'accumuler des métaux précieux
donc comme on l'a vu dans la définition du mercantilisme, de développer le commerce maritime pour avoir des ressources coloniales pour l'amener en France. Après, il veut développer les manufactures, notamment de luxe, et concurrencer les autres puissances sur les mers. Après, le bilan reste mitigé, avec un développement sûr des manufactures de luxe, mais par contre un échec des compagnies commerciales, comme la Compagnie des Indes orientales, dû à une trop forte concurrence et à un manque de matériel. Désormais, voyons Louis XIV et la monarchie absolue. Louis XIV est le paroxysme de la monarchie absolue. C'est-à-dire qu'en 1661, après la mort de Mazarin, son ministre principal, il décide de supprimer ce poste et de gouverner entièrement seul. Il choisit tout de même des ministres, donc les 4 ministres subalternes, par leurs compétences et non plus par leur rang. Il justifie son règne personnel via le droit divin, donc c'est le lieutenant de Dieu sur terre, il ne peut donc pas être contesté, ni son pouvoir partagé. Désormais voyons la cour de Versailles. Donc Versailles est une ancienne propriété de chasse de Louis XIII, donc le père de Louis XIV. Donc Louis XIV va la transformer en un magnifique et somptueux château. Donc c'est un parfait moyen de contrôler et museler la noblesse, qui a été extrêmement virulente, notamment durant la période de la Fronde, où l'autorité royale était au plus bas, et ils doivent se soumettre à des étiquettes, c'est-à-dire des règles, donc c'est-à-dire que tous les jours, ils avaient un emploi du temps très strict, toute la journée, qui était tout le temps le même, tous les jours. Donc ils devaient être là le plus souvent pour avoir les faveurs du roi, et s'ils ne venaient pas souvent, eh bien ça voulait dire que vous étiez en disgrâce. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.